Bonjour à tous, vous êtes sur Fitness Logique. Aujourd'hui, nous allons parler micronutrition et plus particulièrement de l'importance des fibres et des micronutriments. Alors les fibres, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont des glucides, comme nous les avons vus hier, sauf qu'elles ne sont ni digérées ni absorbées par l'organisme. On les appelle les polysaccharides non digestibles. Alors, où trouver ces fibres? Eh bien, principalement dans les plantes et dans la structure des végétaux. Il faut savoir qu'il y a deux types de fibres. Premièrement, les fibres insolubles, qui sont incapables de se dissoudre dans l'eau et qui vont parcourir le système digestif inchangé. Et deuxièmement, les fibres solubles, qui vont se dissoudre dans l'eau et former des gels dans l'intestin. Pourquoi les fibres, c'est si important? Eh bien, les fibres insolubles, même si elles restent inchangées dans le tube digestif, vont stimuler et réguler le transit intestinal, alors que les fibres solubles vont, elles, participer à la santé de la flore intestinale. Bien que le corps soit incapable de les digérer, les fibres jouent un rôle capital dans le système digestif. Elles vont avoir un rôle important dans l'action mécanique de la digestion et elles vont participer à la santé de la flore intestinale qui elle-même va maintenir notre système immunitaire en place. D'ailleurs, je vous invite à lire le livre L'intestin, notre deuxième cerveau du professeur Francesca Joly, que je mettrai en description de la vidéo. Où trouver les fibres et comment les consommer? Eh bien, encore une fois, vous allez pouvoir les trouver dans les légumes, mais aussi dans les légumineuses, qui est une source intéressante dans votre alimentation, mais pensez à les faire fermenter et tremper. Et finalement, vous pouvez aussi les trouver dans les oléagineux ainsi que les champignons, qui sont quand même assez faciles à rajouter à votre alimentation actuelle. Parlons maintenant des micronutriments et plus particulièrement des vitamines et des minéraux. Alors en plus des glucides, lipides et protéines que nous avons vus dans les épisodes précédents, notre organisme a besoin de vitamines pour que nos cellules fonctionnent correctement. Alors ces vitamines exercent des fonctions primordiales dans tous les processus biochimiques de notre organisme. Elles vont réguler notre métabolisme, faciliter la libération d'énergie et elles assurent des fonctions importantes dans la synthèse des tissus et des os. Alors il faut savoir qu'à l'exception de la vitamine K et de la vitamine D qui est synthétisée à partir de l'exposition de votre peau au soleil, votre organisme est incapable de synthétiser ou de produire ces vitamines. Donc il sera absolument primordial de les consommer par le voie de votre alimentation. Donc pour être en bonne santé, il va falloir consommer assez de vitamines et de minéraux parce que comme nous venons de le voir, ces micronutriments exercent des fonctions primordiales au niveau de notre organisme, aussi bien au niveau du métabolisme énergétique que de la structure même de l'organisme. Donc pour parvenir à une alimentation riche en vitamines et minéraux, il va falloir augmenter la fréquence de consommation des aliments à forte densité nutritionnelle et donc riches en micronutriments comme les fruits, les légumes, les oléagineux, les fruits de mer, etc. Et limiter ceux qui seront industriels, gras, sucrés, avec des sucres raffinés, etc. qui ne seront pas intéressants au niveau de votre santé et qui seront pauvres au niveau micronutriments. Dans certains cas, si vos besoins sont supérieurs à la moyenne, je pense aux sportifs en particulier, ou aux personnes qui sont incapables d'intégrer à leur alimentation des aliments sains et riches au niveau nutritionnel et en micronutriments, une supplémentation avec des compléments alimentaires de qualité peut s'avérer intéressante, efficace et adaptée en fonction des personnes. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair sur le sujet. Demain, nous verrons combien de repas par jour vous avez besoin en fonction de vos objectifs. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao!